Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors sans surprise, il y a Bounty qui est là. Le petit reflet là que vous voyez ici, là, c'est Doudou. Il est là, fidèle au poste. Ah mon chat, mais il est un petit peu déjà taquin ce matin. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur une toile, avancée de toile. Quand même, il y a... Alors, la vidéo va sortir lundi, nous sommes mercredi. Donc presque une semaine d'écart entre le jour où vous la verrez. Donc pas samedi qu'il y a eu juste avant. On va dire l'avant. Bah voilà. Ceci étant fini, je vous souhaite une bonne journée. Bon, il va falloir que j'enlève la bête. Donc la vidéo a été tournée, alors pour celles et ceux qui suivent la Starac, pas la semaine de la finale, mais la semaine d'avant. J'ai travaillé toute la soirée dessus et même déjà un peu avant. Donc je vous rappelle, hein, vous l'avez vu, c'est ma petite Chanel qui peut correspondre à pas mal de monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu dans leur vie un petit York. Et moi du coup je l'ai nommée Chanel parce qu'elle ressemble effectivement beaucoup à ma petite Chanel. Donc voilà. D'ailleurs elle est de retour dans pas mal de boutiques. Oui, Chanel est de retour pas mal dans les boutiques. Et elle me venait de chez... Très bonne question. J'ai un doute, je n'ose pas dire le nom. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Bon, il suffit que je regarde mes anciennes vidéos pour me rappeler de chez qui elle vient. Alors, je réfléchis, mais il me semble que c'est Everyday Deals. Oui, il me semble bien qu'elle vient de chez eux. Bon, pourquoi j'ai sorti le patron pour rien? En même temps, Bounty me perturbe. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai eu un petit temps de... Youpla, youpla. Aïe! Bon, tant pis, hein, qui s'y frotte s'y pique, hein, comme on dit. Regarde, Doudou, j'ai fait Chanel. Il n'a pas connu, lui, Chanel. Bon, je vais devoir enlever la bête, je vous reviens. Voilà, j'ai pris mon arme fatale. Le spray, je ne l'utilise pas, c'est rare. C'est juste, rien qu'à voir ça, il n'aime pas. Puis quand je fais pis, ça, il n'aime pas non plus. Allez, allons-y gaiement. C'est parti, les amis. C'est tout à fait ça. Regardez. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez où j'en étais. J'avais encore tout ici, des points isolés, enfin pas des points isolés, des points qui se suivent. Donc j'ai terminé. J'ai encore ici par contre le symbole aubergine à remplir. J'ai rempli pas mal ici aussi. Il me reste encore quelques petits points. Alors à chaque fois je descends mon fil, hein. J'aime bien l'avancer. Donc ici ce sont les yeux, hein. Donc je suis en train de tout travailler. Bah, d'ailleurs je pense que mon fil que j'utilise... Alors attendez, que je ne dise pas de bêtises. C'est quoi ça ici? Il est déjà fait. Ah bah oui, je suis dans le point justement que je disais ici, il faut que je le finisse. Et ben c'est tout à fait cette couleur. C'est le 25. Je vais quand même vérifier. Il s'est cassé en deux. Donc c'est pas grave. Comment ça se fait? Je sais plus. Ah, j'ai voulu sortir de mon canapé et j'ai fait ça avec ma main pour prendre appui. Et il s'est clac en deux. Alors c'est pas mes chouchous, mais c'est le même système. Donc en fait, ben voilà, ils se sont bien cassés en fait. Hein, ils se sont cassés des endroits où je peux encore... Du coup, ça me fait des mini organisateurs. Vous voyez, là j'ai de 9 à 15 et de 24 à 30. Et ici, j'ai le reste. En fait, ça s'est cassé comme ça. Mais c'est pas grave, je les utilise encore. 25, est-ce que j'en ai un d'avance? Oui. Donc c'est bien ça. On est bien sur le fil du symbole aubergine. Donc depuis, je ne l'ai pas ressorti. Mais alors, je me demande si ça n'a pas été justement à cause de cette toile, quelque part. Mais je prenais beaucoup de plaisir, en fait, à la faire. Mais j'ai tellement fait d'heures à la suite. Je ne sais plus à quelle heure de l'après-midi je l'ai commencé. Je regarde que je filme bien, quand même. Je parle, mais ouais.
Je crois après on a mangé au soir. Je l'ai reprise et jusqu'à, je vais peut-être pas dire jusqu'à la fin, parce que la Starac ça finissait vers minuit, hein, le dénouement se faisait vers minuit un quart, presque. Et donc, quand je dis dénouement, chaque semaine, il y a des élèves qui sortent. Hein. Donc, il y a toujours un dénouement chaque semaine. Et donc, je crois que j'ai peut-être un peu abusé, en fait. Et le lendemain, je pense que j'ai pas eu envie de broder. Et après, il y a eu beaucoup de choses dans ma tête, plein de choses qui sont venues, comment dire, envahir mes pensées. Une grosse fatigue. J'avais déjà une grosse fatigue, je vous l'avais déjà dit. Hein. Mais un trop, c'est trop. Donc voilà. Là, alors celle-ci, je la termine par l'arrière. Ah, quoique j'ai utilisé la méthode aussi par devant. Mais ça ne me dérange pas de revenir travailler pour finir mon fil à l'arrière. C'est vrai que ça fait un moment que je l'ai sortie. Alors, c'est pas ma toute première, hein, comme celle de Noël, qui est vraiment la première que j'ai ressortie. D'ailleurs, je me souviens, j'avais suscité l'envie alors également de ressortir sa première toile, le Garfield. D'ailleurs, c'est rigolo parce que du coup, une des plus anciennes aussi, c'est celle-ci, quoi. Et moi, elle, c'est un chat et moi, c'est un chien. Voilà. Je vais finir mes points ici. Au moins, ça sera fait. Toujours avec le super éclairage. Je vais bientôt avoir des dons d'ampoule, je le sens, à force. Je plaisante, mais... Ah, c'est d'un pénible. Ah oui, dans une vidéo aussi, je vous ai... qui va sortir, je crois, aujourd'hui. Je pense. Je vous ai parlé de ma maman qui était pas bien, qui a fait un malaise en plein flunch, on va dire. Donc les pompiers sont venus la chercher, etc. Donc j'ai eu un peu plus de détails de ma mère. Elle est restée assez longtemps inconsciente. Mon père, il me l'avait dit, hein, qu'il avait du mal à la faire revenir à elle. Et donc, il y a de fortes chances que c'est dû à un médicament qu'elle a, je ne sais plus pourquoi, qui était marqué que déjà pour les reins, c'était pas top. Et sachant que ma mère, apparemment, je sais pas tout, mon père me dit pas tout, me connaissant, que je suis hypocondriaque, donc, et que je suis très bileuse, pour les autres aussi. Hein. Donc, je ne savais pas tout, mais ma mère avait des problèmes déjà aux reins. Attendez, je vérifie. Le taux de créatine, un truc comme ça, qui était pas bon, mais alors que les médicaments, c'était la descente fatale. Donc, depuis le temps que je leur dis de changer de médecin, puisqu'il y a quelques années, vous avez su aussi que mon papa était malade, son médecin dit « Oh non, c'est rien. Ouais, non, c'est rien. Tu parles, c'est rien. Cancer de la peau, c'est rien peut-être. » Ah, ça m'a... Et j'ai pas compris pourquoi mon père a continué à aller le voir. Surtout lui, mon père est très exigeant. Ah, alors. Et là, ça y est. Alléluia. Il change de médecin. D'ailleurs, ils ont rendez-vous demain. Ma mère disait, bah oui, mais on était toujours en cours de dossier avec tel ou tel. Je dis à ma mère, vous serez toujours en cours de dossier de quoi que ce soit. Je dis, quand tu vas chez ton médecin que tu as un remplaçant, eh ben, il suit le cours de dossier, en fait. Elle me dit, ah ouais, c'est vrai. Enfin bref, donc je pense que c'est dû à ces médicaments, mais elle va consulter quand même un spécialiste, du coup, maintenant. J'espère qu'il y aura une solution derrière tout ça, médicamenteuse, pour augmenter ou réduire, je ne sais pas trop, le taux de schmilblickette. Voilà, je peux tourner, c'était juste parce que je sais qu'on va me demander des nouvelles, et on vient m'en demander déjà des nouvelles, parce que j'ai des copines qui le savent. Au moins tout est dit ici. Donc j'espère que Chanel sera rapidement terminé. Il y a encore du boulot, hein, parce que j'ai envie d'après de sortir un autre en cours. C'est pas ce qui manque.
Alors, j'ai fait ma vidéo de mes projets 2024 de janvier à juin, puisque juillet, août, ça sera affaire à suivre. Et des fois, je vous l'avais dit dans la vidéo, il peut y avoir des petites entorses à la règle. Et ouais, il y aura certainement des entorses à la règle. De tout ce que je vous ai parlé, il y a des toiles que j'ai à peine touchées. Et mon ventre, il a faim. C'est pas mon ventre, c'est moi qui ai faim. Le truc, c'est que j'ai pas beaucoup déjeuné. J'aurais dû, parce que par moments, je me sens un petit peu bof bof. Il n'y avait plus de café de fait ce matin. Mon mari a rien sorti du congélateur. Donc j'ai pris un truc que je sais que ça va me passer. J'ai mangé 3 biscottes. Ne me disputez pas. Non, c'est pas assez, je le sais. Je vais essayer de manger un truc après en plus. Je vais aller chipper un truc dans le frigo. Sinon, je ne tiendrai pas jusqu'à l'heure de midi. Après la vidéo, je vais aller commencer mon repas. Il est un peu plus de... Ah il est 11 h, je crois. Non, il est 10h30. Oh, je vois rien, c'est trop loin. Je vais quand même regarder pour avoir une idée de l'heure qu'il est. Donc aujourd'hui, c'est poté. Poté aux endives. Au Chicon du Nord, la perle du Nord. C'est une marque de chicon, d'endive chez nous. C'est vrai que même nous, alors peut-être pas tous, mais en tant que nordistes, on est quand même nombreux à dire endive et non plus chicon. C'est quand j'étais petite, vraiment les anciens, comme papy, mamie, me disaient chicon. Mes parents aussi. Je sais pas s'ils disent encore chicon, papa et maman. Hop là. Alors ensuite, il y a tout ici, il y a du boulot encore avec cette couleur. Mais j'aime bien, du coup ça se finit. Après j'en ai encore ici, c'est vrai. J'en ai encore. Et après je vais remplir avec le rose, enfin la couleur un petit peu rose mais lilas. Donc il y a pas mal de fils quand même un peu lilas. Vous voyez, il y a des reflets. Ces chiens-là, en fait, c'est ce qu'on appelle noir feu. Donc vous avez le noir et les couleurs feu qui sont un peu cuivrées avec plein de nuances. Et quand votre chien vieillit, il attrape des mèches un peu grisonnantes. Voilà, avec des petits reflets. Donc c'est pour ça qu'il y a cette transversion, enfin cette conversion, pardon, transversion. De couleur un peu violette, mais je l'ai vu terminer parce que Jolili l'a fini. Je l'avais montré dans la vidéo à cette période-là, la photo de la toile de Jolili que j'embrasse au passage si tu regardes la vidéo. De temps en temps, elle vient me donner des nouvelles, elle vient aux nouvelles. On parle de ce que l'autre fois on a rigolé avec Jolili parce que c'est une abonnée que je connais depuis pas mal de temps aussi. Et de temps en temps, c'est pas régulier, mais de temps en temps, elle vient me faire un coucou. Et je lui disais, je me souviens de tes premiers pas dans le point de croix. Elle a réalisé pas mal de choses, elle a fini pas mal de toiles. Et c'était essentiellement au départ des gorgeous qu'elle faisait. Sur mon ancien groupe, je publiais pas mal de ses productions en cours et finies. Et elle m'a dit, oula, il est loin le temps des gorgeous. Mais j'ai dit, c'est joli, elles sont belles tes toiles. Elle a dit, je passe à autre chose. Bah oui, on passe tous à autre chose. On évolue, les goûts, les couleurs, tout évolue. Je sens que mon ventre va encore faire des siennes. Je vais quand même pas manger un truc avec vous en votre compagnie, ça se fait pas. Oula, j'ai l'impression que ma croix, elle est juste moche. C'est parce que j'ai dû ne pas piquer au bon endroit. Cette lumière, elle me fatigue, mais vraiment. Ouh là là. C'est le gouffre. J'avais dans une pochette en plastique un enfile-aiguille. En fait, je l'avais sur mon accoudoir. Et quand cette toile, par exemple, vous voyez, j'ai pas mis Needle Minder avec. Et je posais mon aiguille dessus, sauf que je ne trouve plus. J'ai cherché partout, entre les coussins.
Sur le petit bureau, la petite tablette qu'on a à côté, rien. Oh mon ventre, c'est pas possible. Donc je ne sais pas. Il va falloir que je recafouille parce que ça m'énerve. J'ai horreur, mais j'ai une sainte horreur de perdre mes affaires. Ça me crée du stress. C'est même plus du stress. Et j'avais déjà ma gorge serrée avant que je tourne. Hein. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible d'être comme ça. Donc voilà, voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez des projets en cours que vous êtes en train de finaliser? Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et d'autant plus quand ça sera fini. Alors c'est vrai que Laure, son projet Garfield, c'est une 14CT. Ouais, 14CT. Je pense qu'elle aura quand même fini avant que moi j'ai fini la York, parce que ben, si je déroule, il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot. Oh non, je ne l'imaginais pas encore autant. Mais il y a quand même ça de fait. Voilà. Là, il y a du boulot. Mais c'est tous des points qui se suivent. Donc, si jamais cette toile vous faisait de l'œil et que vous avez peur que c'est confetti, les couleurs sont juste magnifiques. Hein. Les fils sont très, très beaux, très brillants. Et vraiment, moi, je suis vraiment pas déçue. Vous voyez, tout l'effet poil qu'on a quand même dans l'oreille. Je vais mettre dans l'autre sens. Ça, c'est pratique, hein, les petits clips en silicone. Il y a une personne qui me disait, c'est quoi les petits trucs que vous avez là? C'est vendu par deux dans nos petites boutiques et c'est pratique pour tenir comme ça. Mais voilà, ça a été détourné puisqu'à la base, ça se met... Oh, j'ai coincé mon fil. Ça se met sur des bobines de fil de couture. Ah, maintenant, ce matin, j'ai tourné une vidéo. J'avais une chanson et maintenant, j'en ai une autre. Oui, la chanson de notre gagnant de la Starac, Pierre. Ça, c'est une chanson qui a vraiment des sonorités très, très commerciales parce que vraiment, ça accroche tout de suite, on accroche directement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est sorti sur une plateforme bien précise, je ne sais pas son nom, la possibilité de téléchargement de cette chanson qui n'est plus du coup en acoustique mais en comment dire, avec des arrangements piano, il y a comment dire, des arrangements à l'arrière de doublure de voix hein, pour faire les chœurs. J'ai connu tout ça, hein. Moi je sais comment ça se passe en studio, j'ai déjà été. Non pas que je chantais moi, mais mon mari faisait partie d'un groupe de musique, ils ont fait un album. Et donc voilà quoi, je sais comment ça se passe, c'est énormément de travail. Et je lisais tout à l'heure un commentaire d'une personne qui était déprimée parce que l'arrangement... ceci, cela, parce que c'est pas comme l'acoustique. Bah, fallait se douter que ça allait pas être en acoustique, hein, qu'ils allaient nous sortir quelque chose avec des arrangements, et c'est très bien fait, moi je trouve. Et les gens, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour critiquer. C'est un truc de dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Toujours, toujours ce besoin. Dans tout, vous voyez que dans tout, il y a toujours ce besoin de venir blablabla et blablabla. Pourquoi j'ai coupé mon fil, je ne sais pas. Je ne sais plus, j'étais où. J'ai un problème en ce moment de concentration, un petit peu. Ouais. Ça revient, hein, ça revient. Mais je le sais, hein, je suis fatiguée. J'ai mon cerveau occupé à penser à beaucoup de choses. Hein, entre autres ma mère, hein, quand même. Et pas que, donc voilà. Alors je cherche dans quel sens. Ouais. Quand la toile est un petit peu molle, des fois j'ai du mal à voir le sens de trame de la toile Aïda. 11 CT, hein, je vous rappelle, elle est en 11 CT. Alors à un moment je disais, ouais, par exemple avec la toile que j'ai fini, le duo que je faisais avec Vanessa, souple, mais ouais, c'est bien quand on veut travailler... sur le dessus de la toile, c'est-à-dire juste travailler comme ça et faire ses points comme ça sur le dessus.
Moi, je préfère quand même qu'elles ont une tenue un peu plus rigide. Et il y a quelques mois, je vous aurais dit l'inverse. Comme quoi les goûts évoluent, ça change. Je dirais peut-être même pas évolue, change. C'est un petit peu, je pense, dans l'état d'esprit que nous sommes à l'instant T, en fait. Parce que des fois, je dis des choses et je reviens quand même des fois sur mes positions de ce que je dis. Oh, je préfère comme ça. Finalement, ben non, pas forcément, en fait. J'ai remarqué que c'est suivant un peu mes, on va pas dire mes humeurs, enfin, plutôt. J'ai soif. Je vais me chercher mon verre pour mettre de l'eau dedans. J'allais dire mon verre d'eau, mais il n'y a pas d'eau dedans. J'ai tout mis à laver, là. Ouais, donc j'aimerais retrouver ma petite pochette. Ah oui, mais en plus, maintenant, je sais comment elle est. Ça y est, je me souvenais plus dans quoi. Donc, on peut pas perdre ça. C'est une petite pochette avec une anse comme un cintre dessus. Bah ouais. Qui se ferme avec une petite pression. Et je vois pas où je l'ai mise. Je l'aurais peut-être rangé en rangeant un projet. Ça, c'est possible. Je l'ai peut-être rangé en rangeant un projet. Sans faire attention, j'aurais peut-être mis en même temps dans la pochette. Après, c'est vrai que quand il y a mon petit loulou qui vient et que c'est pas prévu, mamie, elle se dépêche à tout ranger vite, vite, vite. J'espère que j'ai pas mis à la poubelle quand même. Je crois pas, ça m'est jamais arrivé, mais bon, sait-on jamais. Je suis en train de chercher autour de moi, mais non, rien aux aguets, non, il n'y a rien. Puis il y a ceux qui touchent à mes affaires pour débarrasser et qui ne débarrassent pas au bon endroit aussi. Ça c'est fréquent. Vous voyez un petit peu les couleurs qu'on a. Elles sont belles les couleurs. Il pleut, bergère. Hein. Ouais. J'ai pas de mouton. Non, j'ai pas de mouton. Ah ouais, je vois les gouttes d'eau qui tombent de la table là. Mon mari m'a dit, c'est prévu. Ouais, je l'ai vu un peu à la météo hier, mais il m'a parlé surtout du vent. Il m'a dit, c'est pas le moment de sortir. Je voulais me balader. J'avais dit à Elise, on n'irait pas jusqu'à Nose. Et mon mari m'a dit, je te déconseille quand même de bouger un peu. La semaine dernière, j'ai voulu broder un petit peu de ci, de là, ou la semaine d'avant, je sais plus. Il n'y a rien qui allait. Dans tout ce que j'entreprenais, je ne faisais que des bêtises. Et je faisais n'importe quoi. Mais en tout, en fait. Même tricot. Je ne sais plus ce que j'ai fait, un point qu'il ne fallait pas. Il a fallu tout enlever. Oui, non, j'ai même manqué un rang. Alors qu'il faut juste compter. Je sais quand est-ce que je dois changer ma couleur pour faire autre chose. Et là, non. Ça m'était pas arrivé. Paf. J'ai dit, toi, ça va pas. Mais vraiment, tu fais n'importe quoi. J'en ai même craqué parce qu'au bout d'un moment, ça agace quand on fait un truc, ça va pas. On fait un autre truc, ça va pas. On fait un autre truc, ça va pas. Là, à un moment, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai craqué. Ouh, il y a de l'orage dans mon ventre. Donc, et c'est là que j'ai pris Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il fait coton sur la couverture et il était resté accroché du coup par en dessous au canapé. Et donc, je disais quoi? Je sais plus. Ouais, donc je me suis dit, c'est bon, c'est stop. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a un petit peu découragée et qui m'a pas donné envie de toucher à quoi que ce soit. Un ras-le-bol total. Ouais. Submergée par trop de choses, je n'arrivais plus à sortir la tête un petit peu de l'eau, quoi. Trop, c'est trop. Trop. Donc quand c'est comme ça, eh ben, il faut se poser, il faut se mettre au vert dans la maison. C'est très pratique, mais ça a marché quand même.
Hop là. Et par contre, le soir, j'ai pas spécialement sommeil. Hein. Hier, mon mari a regardé son émission là sur M6, machin X, là, avec les voyageurs, enfin dans un bus là, qui doivent trouver des énigmes et tout. Moi, j'ai pas vraiment suivi ce truc. Et on est monté au lit, bah, j'ai dit à mon mari, ouais, je dis, tu montes? Il m'a dit, oui, oui, je vais parce que ben, il s'est levé à 4 h ce matin. Et il n'y avait pas sommeil non plus. Il voulait prendre un cachou pour l'aider un petit peu à dormir. Et il a dit, non, je ne vais pas le faire parce que je me lève à 4 h. Et il a déjà fait une fois ça et il était vraiment pas bien. Du coup, ce jour-là, il s'est posé des jours de RTT parce que ben, c'était pas possible. C'était trop dangereux. Hein. Il répare quand même des sacrées machines. Hein. Très dangereuse. Donc, de mon temps plus jeune, il y a eu des graves accidents hein, que mon papa nous a expliqué, lui tout en mangeant à table. Ouais. On peut y lisser des membres, si vous voyez. Les membres, les mains, les doigts. Donc du coup, ben, il n'a pas pris. Je pense qu'il a quand même vite dormi. Il s'est endormi avant moi. Moi, je cogitais à plein de choses que j'ai en projet dans ma tête. Mais je dis bien dans ma tête. Mais j'ai peur que, voilà, trop de projets dans ma tête, que je m'éparpille encore. Alors même si on peut dire que c'est pas s'éparpiller, c'est bien. Mais moi, je suis vite rattrapée par ça, en fait. Donc, il faut que j'aille en douceur. Il faut que je freine mes envies. Mais c'est ce qui me fait aussi avancer. Ça me met du baume au cœur, ça me met du rêve, ça me donne des envies futures. Et ça, c'est ce qui me... Quand je vais me coucher, ben, je pense à ça. Et du coup, c'est génial, quoi, parce que ben, c'est positif, en fait, que d'avoir des idées tristes, des trucs qui nous turlupinent le cerveau. Je préfère partir au lit avec des idées comme ça. Je commençais à m'endormir. Hier, je me suis endormie. Mais je m'endormais. Hein. J'ai regardé une vidéo alors qui a terminé en ASMR. Et je me suis... assoupie à une vitesse. Ça m'a fait du bien. En plus, monsieur faisait des petits massages sur la cheville, le mollet. Oh, c'était trop bien. Sans que je demande. Ça fait 2 jours de suite qu'il me le fait. Et je vais au lit, il recommence à faire ça. Et je dis, il faut que tu dormes. Hein. Je dis, tu te lèves tôt. Il dit, mais j'ai pas sommeil, j'arrive pas. Après, je dis, ben justement, il faut t'arrêter tout mouvement. Et puis continuer. Et puis au bout d'un moment, je sentais que c'était... Et c'était comme ça. Et puis après, il n'y a plus rien eu. Moins de 10%. Est-ce que je vais savoir finir ma vidéo? Je n'ai pas l'impression. C'est pas grave. Hein. Si elle n'est pas finie aujourd'hui, je vais voir si je peux la continuer après. Mais après, je vais aller faire mon repas. J'arrive toujours pas à voir l'heure. Je vois 41 ou 49. Je sais pas. C'est trop loin. Trop loin. Ouais, je crois qu'il est 10h48. Et je vais voir si j'ai une bonne vue. Il y a quand même plusieurs mètres. Hein. Attendez, je vais regarder ça. Vous allez avoir la réponse en direct. Alors, 1, 2, 3, 4. Oh oui, on est sur du 5 mètres. 10h48. Youhou, victoire. Il est 10h48. Je vais me prendre une petite goutte d'eau. J'allais chercher mon verre. Et hop là. Je m'assois. Bon, on est quelques petites heures après. Pas longtemps après, peut-être 1 heure après. On va pas dire quelques petites heures. Et je l'ai retrouvé. Il était dans une pochette et je vois dépasser ça. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est ça que je cherche. Voilà, donc il n'est pas perdu. Vous entendez peut-être des petits bruits? Des petites... Ouais, c'est mon repas est en train de cuire. Ça sent bon. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Hein. Je crois que je vous donnerai faim. Je vous aurai tous derrière ma porte à venir goûter le repas de midi. Le repas bien ch'ti. Ah bah là, vous serez accueillis avec le temps du Nord. Ce qu'on retrouve dans les films et qui n'est pas toujours le cas. C'est facile de dire que dans le Nord, il pleut tout le temps. C'est pas vrai. On a aussi, nous, les canicules comme dans le Sud. Alors, je baisse un peu. Approchons-nous, approchons-nous. Ah, j'adore ce support téléphone, mais il a tendance à reprendre ses aises. Je ne sais plus combien de minutes à peu près je dois encore tourner, on verra bien. On n'est pas aux pièces.
Donc finalement, je mange seule. Il est midi 12. Je mange seule parce que Élise partit jusqu'à Action faire un tour. Et ensuite, elle m'a dit, je mange au McDo. J'ai des bons, donc je vais aller manger au McDo. Ok, j'ai dit ce coup-ci, fais attention de ne pas tomber. Bon, c'était pas le McDo, mais bon, les revêtements au sol, que ce soit chez l'un, chez l'autre, j'imagine que c'est la même chose. C'est comme les piscines. Je ne comprends pas pourquoi leurs revêtements sont toujours aussi glissants. Hop, mon cul, il m'embête. C'est mes manches surtout. J'ai faim, très faim. Je dévorais un lion. Ah, moi, je suis une bonne mangeuse, j'adore manger. D'ailleurs, ça arrive des fois que quand je produis une vidéo, que ben, ça y est, c'est l'heure de passer à table et allez, 5 minutes après, il faut produire. Donc je commence à manger, mais devoir produire pendant que je mange, je déteste. Recevoir un appel pendant que je suis à table aussi. Alors là, je grimace. Oui, j'aime bien manger, et donc quand je mange, je mange. On penserait pas, hein. Ouais, Isa, elle aime bien sa tranquillité au moment des repas. Je devais broder, bah si, j'ai brodé ce matin du coup, je suis bête. Non, je devais broder sur une toile en particulier ce matin, mais ça n'a pas été fait, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Après, j'ai des petites bricoles à aller chercher tout là-haut. Ou pas. Je sais plus, justement, je cherche perdu. Dans ma partie grenier, qui est dans le coin tout en haut bureau, ils ont été foutre le bazar. J'étais verte de rage. C'était quand, il y a 2 jours, je suis allée. Oh, je trouvais plus mes affaires. Mes bacs étaient mises n'importe comment, avec des trucs au-dessus, genre c'était mis à part. C'est pas des trucs que j'ai besoin de manipuler. Vous savez, quand je me suis mariée, mon album photo, le cierge des baptêmes des filles, enfin toutes ces petites choses affectives, la médaille que j'ai eue à la mairie quand on s'est marié civilement, tout est dans un petit carton et j'ai retrouvé ça au-dessus de mes affaires, n'importe comment. Là j'ai pété un plomb. Plus des bricoles qu'on n'utilise plus que... qu'ici, quand il y a des petites braderies, ils vont faire les braderies. Les filles s'éclatent à faire les braderies maintenant, que Manon en fait aussi, avec les affaires de Léo. Élise et mon mari y vont, mais je suis pas sûre que s'ils en font, ils avaient quasiment tout vidé il y a quelques... l'année dernière, je pense, j'avais plus rien. Et du coup... on a toujours des bricoles qu'on se sert plus. Moi, je vais refaire du tri dans mes vêtements. Élise en a fait. Enfin, Manon a rapporté aussi des choses à Élise pour stocker ici. Enfin, voilà, on fait du tri. Et du coup, quand il y aura les beaux jours, peut-être qu'Élise ira avec Manon... C'est vrai que nous, je pense pas qu'on ait énormément de choses encore. Ça sent trop bon. Il n'y a plus que mon beefsteak à cuire. Ça prend forme, ça prend forme. Hein. Je suis plus trop à travailler comme ça en tenant la toile dans la main. Et j'ai repris le goût à refaire croix par croix. Il n'y a rien à faire, je reviens à mes premiers amours. Enfin, premiers amours, alors au tout début, je faisais des lignées et j'aimais pas ça. Et petit à petit, je suis venue à faire une croix à la fois. D'ailleurs, souvent, on me le demande, pourquoi vous faites une croix à la fois? Eh bien, tout simplement parce que j'aime bien que mon travail soit fini. C'est-à-dire, faire un bâton et partir ailleurs, eh bien, ça peut arriver qu'on oublie de fermer. Et il y a ce sentiment de choses pas terminées. Et ça, je n'aime pas. Et croix par croix, eh ben, je suis contente parce que plusieurs le disent aussi. Même Laure, elle en a parlé dans une vidéo. En faisant du croix par croix, je trouve les croix beaucoup plus jolies. Alors, bien sûr, ça m'arrive de faire des lignées parce que je dois partir à un autre endroit, par exemple en haut, puis après continuer à descendre. C'est un exemple.
En faisant comme ça, ben, c'est quand même en objet. Bon, ça va. Mais quand c'est des lignées de plusieurs, d'une dizaine, voire plus, moi, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est pas beau. On dirait des bâtons et non plus des croix. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, petite pensée d'un coup, donc je vais le dire, à Vanessa qui est au travail. C'est une grande courageuse. Elle brave la pluie, le mauvais temps. Elle a un travail qui est fort physique, qui est entre... allez, je pense que son lieu de travail, c'est ouvert à l'extérieur. Donc elle a bravé des températures de dingue. Elle est courageuse, mais vraiment. Et elle a une sacrée volonté. Elle a, ouais, elle a beaucoup de mérite. Et puis, petite pensée aussi à Copine Laure. Voilà. On a échangé un petit peu ce matin des vocaux, mais c'est pas forcément que... comment dire, qu'on répond tout de suite parce qu'on a nos vies. Et ça, tout le monde l'a bien compris. Hein. Quand on répond pas tout de suite aux copines, elles le savent très bien que c'est parce que on est occupé. Voilà. Et puis des fois, on n'a pas envie de passer non plus son temps sur Messenger. Ah, moi, des fois, je suis blasée de Messenger. Je coupe les ponts, quoi. J'ai besoin de me ressourcer. Ben, en ce moment, ouais, c'est ce qui s'est beaucoup passé. Entendre un téléphone qui sonne, ça m'exaspère. Et ça m'était arrivé déjà il y a quelques années. Et je l'avais dit à ma mère d'entendre ce téléphone sonner, parce que maintenant, c'est souvent, il sonne, c'est pour de la pub de merdouille. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte, je supporte plus. Alors, pour pas être désagréable au téléphone, je raccroche. Voilà. Et d'autant... Alors, quand je me fais avoir, que je décroche et qu'on me dit bonjour, monsieur, et qu'on m'a entendu parler bonjour, monsieur, donc monsieur, je vais vous foutre de moi ou quoi? Ou quand on me dit c'est bien ça, hein, vous avez plus de 80 ans. Mais ça m'exaspère d'entendre des conneries pareilles. Mais à un point, vous n'avez même pas idée. J'ai plus de patience, en fait. J'ai plus la patience. Et en plus, ça vient me déranger chez moi. Nous, on a toujours dit que mon mari, comme beaucoup de gens, quand on a besoin, on se déplace. Ou on appelle. Alors, qu'on vienne me démarcher non-stop. Il fut un moment, c'était 5 à 6 appels par jour, mais tous les jours. Qu'on vienne me démarcher sans cesse... que ça réveille, par exemple, mon mari qui faisait la sieste par rapport à son travail, ou moi, une migraine, ou quand je garde mon petit-fils, je peux vous dire que j'ai les cheveux qui s'irrissent sur ma tête, et je suis colère. Ah ouais, non, ça m'insupporte. Alors, ok, ils font leur boulot, pour certains, c'est des trucs, il y en a que c'est encore honnête, mais on les mélangerait tous dans le même sac, en fait, c'est ça le truc. Donc, je me souviens du temps que mon parrain était à son compte, il faisait quand même du démarchage téléphonique. Mais là, c'est intempestif, quoi. Ça ne s'arrête plus, il n'y a plus de respect. Et ça vous appelle à l'heure de manger, ça vous appelle même le soir après 20 h. Non, mais sérieusement, là, ça me... Et des fois, je regarde des vidéos de gens qui reçoivent des appels comme ça. Et qui tournent ça en truc rigolo, respectueux quand même, ils sont respectueux. Oh, mais qu'est-ce qu'on rigole avec ma fille, mais qu'est-ce qu'on rigole. Une fois, ma fille a fait le même coup. J'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Et même là, une fois, la personne, elle s'est mise à rigoler avec ma fille. Parce que ma fille, je sais plus ce qu'elle lui avait sorti. Et la femme, elle s'est mise à rigoler, tellement c'était drôle. Je vous jure. Ça, c'était les bons moments. Mais j'ai plus de patience. Moi, je raccroche maintenant. C'est bon. Je vais aller voir mon repas parce que je voudrais pas que mes pommes de terre, ça fasse de la purée dans ma casserole. Donc, je vous mets en pause. Et je vous reprends soit tout de suite ou soit après. Tout dépend de l'état de mon repas. Bon, j'ai mangé. Ça fait du bien. C'était trop bon. Ah ouais, comme on dit chez nous dans le Nord, j'ai fait bonne chère. C'était trop bon. Je reste encore un petit peu avec vous. Et comme j'ai mangé du chaud, bah ça y est, j'ai le nez qui coule.
Ah, on ne change pas, que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà, et je suis en train de cuire des pâtes pour monsieur, qui lui a bientôt aussi terminé le travail. Donc, voilà, je vais rester un petit 5 minutes, pas plus, parce qu'après, je n'aurai pas le temps de toute façon. Je n'ai pas le temps, et après, je vais mettre la vidéo en ligne, m'occuper de mon petit travail de vidéo. Attendez, hein, je range un petit peu autour de moi. C'est que après, vous savez, si mon petit poste de travail, que je m'organise avec la planche, qui est déjà lourde, je pense qu'elle est tombée cette nuit, parce que je l'ai retrouvée carrément étalée au sol ce matin. Et le souci, c'est que, heureusement, je ne l'ai pas entendu en pleine nuit, boum, mais c'est peut-être ça qui a réveillé mon mari, c'est ce que je me suis dit. Je trouve qu'il est sorti tôt du lit. J'ai rien entendu sonner au niveau de son réveil. Donc voilà. Ouais, je sais plus. Maintenant, je suis en train de digestionner. Non, je rigole. La digestion va se faire tout doucement. Ah, j'ai pas arrêté. J'ai speedé comme une... J'en ai chaud. Mais en même temps, d'avoir bien mangé chaud, j'ai chaud. Et après, je vais aller me poser au canapé. Je vais regarder des vidéos, me détendre. Et en ayant bien mangé, après, on est zen. Et ça, du coup, je vais savourer ce petit moment où je sens que tous mes nerfs, toutes les tensions se relâchent. Et ça fait du bien. Et en même temps, je crois que je vais finir mon fil avec vous. Et des fois, j'ai remarqué aussi, quand les toiles sont un petit peu plus molles, hop, je fais pendouiller mon fil hein, pour lui redonner une bonne tension, parce qu'après, ils sont pas beaux, les fils, et ils se mettent mal. Et je sais plus ce que j'allais dire. Oh, mais c'est terrible. Je vous disais quoi? Oui, quand la toile devient très très souple, je trouve que bah, des fois les trous se mélangent au reste de la toile. J'ai l'impression que les trous sont moins écartés, sont moins visibles à l'œil nu. Après, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la luminosité n'est pas... Alors, j'ai éteint la lumière, ça sert à rien. Il fait gris, il pleut à verse. On se croirait, comme on dit chez nous, tente tout ça. Hein. Ouais, carrément. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses, ou nombreuses et nombreux, hein, passons ces chères dames avant les hommes, à aspirer à un peu de douceur, un peu de soleil. J'ai vu dans le sud de la France, il a fait 27 degrés. Enfin, j'ai vu, non, c'est ma mère qui me l'a dit hier au téléphone. J'ai dit, ah ouais, ben, même ça, les actualités, mon mari ne regarde pas, puis en même temps, il n'y a rien qui va. Donc, une fois, je suis tombée sur les actualités récemment. Le peu que j'en ai vu, trois choses différentes, 3 choses qui n'allaient pas. Donc au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Les gens sont au courant de ce qui se passe, ils en ont marre de voir que du négatif. Comment voulez-vous aller bien si on nous montre que de la chose qui ne va pas? Donc moi, je ne regarde pas. Ou c'est parce que mon mari il est toujours avec sa télécommande et des fois, je regarde un truc, j'écoute en fait, j'entends. Je fais mes petites choses. Puis d'un coup, j'entends autre chose. Je dis que c'est pas cohérent. Et en fait, il avait déjà changé, peut-être même plusieurs fois. Ah, lui, il est dingue. Un truc qui m'insupporte, je sais pas si vous, c'est pareil. C'est, par exemple, je vais regarder à la Starac, le Prime, ou n'importe quoi, une série télé, et pendant la pub, s'il est là, lui, il change. Pour pas avoir de pub et regarder quelque chose qui est en cours. Il va regarder peut-être une autre série, ou une autre émission, mais moi ça m'énerve. Je perds le fil de ce que je regarde, ça me coupe. J'ai pas besoin d'être coupée, même s'il y a la pub nous coupe d'une certaine manière, mais j'ai pas envie de voir une autre série ou un autre truc qui parle d'autre chose, qu'on ne sait même pas de où ça vient et qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Je dis à mon mari, mais quel intérêt de faire ça? Ça sert strictement à rien. Surtout que les chaînes, en général, ils génèrent les pubs en même temps. Oh là là, on ne changera plus, il est trop vieux. S'il serait là, il m'engueulerait. Il dirait, ah ouais, c'est comme ça que tu parles de moi. Hop, je vais être sage, c'est bientôt mon anniversaire. Non, je rigole. Et B, si j'attendais. Je sais pas, il m'a pas demandé ce que je voulais. Oh, j'ai perdu mon fil.
Oh, je vais le passer par derrière. Je vais pas m'enquiquiner. Tu m'as fait rire hier, Laure, dans la vidéo que j'ai regardée de toi. Que tu disais que je disais que tu disais. Vous avez compris le truc? Je disais que Laure, elle aime bien, elle s'éclate à arrêter son fil quand elle doit passer d'un endroit à un autre. Et que moi, c'est pas trop... Après, il faut pas non plus que mon fil il aille loin, hein, sinon moi, j'aime pas. Mais et qu'elle prenait beaucoup de plaisir à le faire. D'ailleurs, elle avait utilisé une expression bien précise qu'elle s'éclate. Voilà, elle s'éclate à le faire. Et elle en reparlait hier dans la vidéo que je rattrape. Et ça m'a fait trop rire parce que, voilà, c'est tout à fait ça. C'était trop drôle. C'est rigolo quand les copines parlent de vous. Et on s'y attend pas. C'est au tout début de ma chaîne, par exemple. Ça, c'était assez impressionnant. Au tout début, je ne sais pas combien de mois de naissance j'avais au niveau de ma chaîne, mais quand quelqu'un parlait de moi, j'étais surprise, même encore maintenant. Je dis ça, mais même encore maintenant, parce qu'on s'y attend pas, à moins qu'on soit mentionné, mais quand on l'époque, puis d'un coup on entend parler de nous, en général, c'est toujours très positif. Hein. C'est même pas en général, c'est voilà, c'est bienveillant, et ça fait plaisir, parce qu'on n'est pas là pour... voilà. La vie est assez compliquée comme ça. Et donc, c'est surprenant, ça fait plaisir, bien sûr, ça fait plaisir. Les Belges, excusez-moi, hein, bon, je peux me permettre, hein, je suis frontalière, je suis venue naître en Belgique aussi quand même. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter de dire des bêtises, j'ai quand même tourné 7 minutes, et puis voilà, et je vais laisser la place propre à Bonap. Nous, on a fini. Merci Élise, j'ai fini aussi ma chérie. Donc, je suis, voilà, c'est tout des petites choses comme ça, mais je dors pas bien en ce moment, donc si je dors quand même, mais je me réveille, je suis un peu nerveuse, je sens que mon corps est un petit peu nerveux, mais ça va beaucoup mieux déjà, beaucoup mieux, et restons positifs, même si des fois c'est un petit peu compliqué, mais voilà, j'allume mes petites bougies, j'aime bien l'ambiance cosy, bougies, des bons petits repas qui sentent bon et qui font du bien, tant pis. J'essaye de faire attention surtout sur ce que je mange, les biscuits, les machins comme ça. J'essaye de me limiter, même si c'est pas toujours facile. Parce qu'après les beaux jours, je vais dire, ah ouais, mais j'ose pas me mettre en maillot de bain parce que si, parce que ça. Et puis voilà, on est toutes pareilles, hein, on n'est jamais content, de toute façon. Donc voilà, voilà où j'en suis avec ma petite Chanel, hein, qui me regarde certainement de là-haut. Et voilà, 1000 caresses à ma petite Chanel. Ah ouais, c'était mon petit pot de colle, c'était mon premier bébé. Bah oui, parce que c'est le premier animal de toute ma vie que j'ai eu. Donc c'était Chanel, qui arrivait à 3 mois dans mon petit couloir d'entrée d'appartement en tant que jeune mariée. Je me suis mariée le 3 décembre et après le 16 religieusement. Et Chanel est arrivée une semaine après mon mariage religieux. Et donc, j'étais trop contente. Voilà, mon mari m'a offert le chien dont je rêvais. Voilà, je voulais un toy, mais j'ai pas eu mon toy. Même avec Cristal, je voulais un toy, j'ai pas eu un toy. On m'a dit, oui, toy. Non, pas toy. Mais tant mieux, parce que c'est vrai que quand ils sont petits, c'est beaucoup plus de contraintes au niveau de leur santé. Et je suis déjà stressée quand ils sont pas bien. Quand ils sont pas bien, c'est comme mes bébés. Quand je sais qu'un tel ça va pas, je m'inquiète. Donc voilà, bon, ceci étant, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne journée, j'espère qu'en tout cas ce petit moment où j'ai papoté de tout, plein de choses, avec des choses un peu moins joyeuses, mais en regardant une connotation positive, c'est important. Le positif attire le positif, voilà. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. La vidéo de demain, que vous allez voir après ça, c'est un unboxing qui a été tourné, je crois, ce matin. Voilà. Donc, j'ai d'autres blabla points de croix à faire que je vais faire d'avance et qui vont suivre certainement aussi dans la même semaine. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous et des autres. Bye bye!